Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre pyramide, de cette autre incursion, aventure que nous allons mener. J'ai envie de dire, dans cette pyramide, vous le savez, cette pyramide a un nom, le CR Talk ou encore le Desert Talk, connaître son rôle ou connaître sa responsabilité TOC. Merci de nous rejoindre ici. Je vais commencer donc par vous envoyer mes ancestralités ainsi que pouvoir ainsi en témoigner. J'ai envie de dire reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Ainsi dit, ainsi fait, je viens et je vais commencer par vous remercier pour votre présence. Oui, parce que sans vous, nous ne pourrons véritablement rien faire. Sans vous, nous ne pourrons pas accomplir, j'ai envie de dire, cette mission existentielle parce qu'il s'agit d'une éca existentielle, il s'agit d'une danse existentielle et pour danser, il faut être deux. Et donc, sans vous, je ne peux danser. Et donc, merci pour votre présence, votre confiance, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, ces personnes, à nous envoyer vos messages. La liste est tellement longue. Et d'ailleurs, je vais profiter pour vous dire, vous annoncer que la première séance de la magitation, oui, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, en rencontre dématérialisée virtuelle, la magitation, c'est donc cette méditation qui, à travers la contemplation, la visualisation, mais surtout les principes que vous êtes et donc les principes de l'univers vont vous permettre de pouvoir être dans ce que j'appelle magité. Magité, vous devrez le faire, je vous l'ai dit, avant de faire l'amour, pendant que vous faites l'amour, si vous êtes véritablement imprégné, et après avoir fait l'amour, m'agiter. C'est vrai qu'on vous dira, purifiez-vous et tout, mais je vous dis, la plus grande purification, c'est celle qui part de l'âme, parce que les ingrédients seront obsolètes à l'ère du Verseau, c'est ce qu'il faut savoir. Les ingrédients, les artifices seront obsolètes, dépassés à l'ère du Verseau. Et donc, sans la connaissance des principes que vous incarnez à travers votre âme et à travers vos ancêtres, le rayon de vie et le rayon ancestral, vous ne pouvez véritablement pas être dans la purification originelle. Et donc, je rappelle à tous ceux et celles qui ont déjà souscrit à la formation fondamentale de base à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, que la première séance de la magitation est contenue, donc, je crois bien, le staff m'a confirmé avant que je monte en plateau, dans la formation, dans le canal de la formation, donc, de base, mais aussi et surtout dans les différents groupes, parce que oui, il y a plusieurs groupes de personnes qui ont d'ailleurs suivi la formation 1 de base, qui connaissent leur âme, qui connaissent les principes de leur âme et de leur ancêtre. Ces personnes correspondant à chaque énergie d'âme se retrouve dans chaque groupe qui a été constitué. Donc, il y a plusieurs groupes pour ceux et celles qui ont suivi donc la formation. Si vous n'êtes pas dans un groupe, veuillez contacter rapidement, le plus tôt possible, donc le staff qui va vous ajouter dans les groupes qui ont été donc formés, parce que je vous ai dit que les groupes qui se forment, c'est les groupes des personnes qui ont la même énergie d'âme. Et comme je vous le dis, les lions vont avec les lions, les éléphants vont avec les éléphants, parce que quand un éléphant va s'exprimer, l'autre éléphant comprendra mieux son message et les expérimentales vont permettre véritablement d'avancer sur le chemin de l'éveil spirituel. Et surtout, sachez qu'il y aura beaucoup de surprises. Déjà, il y a cette première séance de méditation. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent dans ce groupe, beaucoup de choses qui seront faites. Et je rappelle que déjà que vous avez donc eu la première séance de la méditation, vous aurez besoin d'une clé vibratoire, ce que j'appelle la FMI, à ne pas confondre avec le Fonds monétaire international, même si ça a tout l'air. La FMI, c'est quoi? C'est la formule magique incantatoire. Oui, à chaque groupe, vous qui êtes dans les groupes, selon votre énergie d'âme, vous avez une formule principielle reconnue par le monde invisible et le monde visible qui correspond à votre énergie d'âme. À chaque énergie d'âme, une formule, j'ai envie de dire, magique, incantatoire, que vous pourrez utiliser dans plusieurs autres rituels, que vous pourrez utiliser existentiellement. Mais ici, vous allez l'utiliser pour magiter. Les informations complémentaires sont contenues donc dans ces différents groupes. Je vais ici rappeler que nous sommes véritablement, pour ceux qui veulent toujours aller aux formations, à plusieurs formations maintenant, et la formation 2
c'est la formation sur, j'ai envie de dire, la sanguité qui vous permet de vacciner votre énergie physique et métaphysique surtout, être dans l'équilibre et ainsi éviter blocage, envoûtement et situations conflictuelles. Et ici, d'ailleurs, la thématique, je vais le dire, je suis très content parce que vous êtes de plus en plus nombreuses, ces personnes, à témoigner tous les jours que Raphaël, quand vous recevez vos documents, il y en a d'ailleurs qui nous écrivent. Et quand les documents sont réceptionnés, n'écrivent plus, mais veulent appeler directement pour avoir 10 heures au téléphone. Oui, parce qu'on est estomaqué, on n'en revient pas. Oui, c'est ça la force, la vérité et la chirurgie. Parce que je vous parle souvent des chirurgies, la chirurgie ancestrale. Et d'ailleurs, parmi ces témoignages, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie, parce que j'ai été contacté il y a quelques heures d'ailleurs, en ce qui concerne cette histoire, d'une personne, d'un jeune homme qui a véritablement, je vais dire tout sous anonymat, parce que véritablement c'est une histoire, j'ai envie de dire, inédite, une situation inédite, mais pertinente. Voilà pourquoi j'en parle, et surtout délicate. Délicate parce que j'aurais besoin de votre concours. Cette personne qui a donc véritablement, qui est dans la famille, la communauté véritablement est là, a besoin également de votre concours, de votre avis pour pouvoir solutionner l'équation différentielle, existentielle, conflictuelle également, dans laquelle elle se trouve. Je vais symptomatiser l'histoire. C'est comme si on vous demandait de manger. On vous offre un agneau ou un mouton. On vous dit, mangez le mouton, mangez l'agneau, sans verser une seule goutte de sang. Alors, est-ce que c'est possible? Oui. Et cette personne qui se trouve dans un des pays du, du continent africain, de la terre Kama, a justement été dans cette situation et est toujours dans cette situation et m'a appelé et a voulu avoir mon idée, mon expertise en ce qui concerne véritablement le regard que je pose sur cette situation parce que oui, en m'appelant, il a appelé plusieurs fois, je n'ai pas décroché, mais après il a laissé un message. Mais quand j'ai écouté la note vocale, j'étais tout à l'heure, j'ai laissé tout ce que je faisais, il fallait l'appeler. Parce que oui, et la personne d'ailleurs a témoigné, sans avoir connu son rayon de vie, cette personne devrait tomber dans, j'ai envie de dire, le piège. Parce que oui, les pièges existentiels sont légion. Surtout à l'ère du Verseau, vous en aurez tellement. Et si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas les éviter. Et donc cette personne a remercié, ce jeune homme a remercié véritablement les ancêtres, parce que c'est les ancêtres qui lui ont permis d'être sur la voie de l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine et là, et de pouvoir connaître les principes de son âme et surtout les principes de ses ancêtres. Alors, c'est quoi l'histoire? Le jeune homme, très beau jeune homme d'ailleurs, je vais préciser parce que je l'ai vu, très bel homme, qui a justement été approché par un de ses aînés, qu'il connaît depuis fort longtemps. C'est un aîné qu'il respecte véritablement, qui est avec sa femme, et donc leur, j'ai envie de dire, connaissance dure plusieurs années déjà. Et donc, ce jeune homme qui a donc souscrit à la formation de base 1 et qui connaît véritablement, qui a été donc initié à la science ancestrale kamite, qui connaît ses principes, a justement été invité par son grand aîné. Je rappelle qu'ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas de la même famille, c'est une relation. Et donc, respect fraternel kamite, ancestral, africain, en bon africain, quand ton aîné t'appelle, tu dois aller et écouter ce pourquoi il t'appelle. Et donc, le jeune frère est donc allé au domicile donc de son grand aîné et le grand aîné, j'ai envie de dire, pas en grande forme rayonnante pour éclater de rire, l'a reçu. Et quand il a vu donc le visage de son grand aîné, il a su que c'était une situation quand même pas reluisante. L'aîné a appelé sa femme et a demandé à ses enfants de ne pas véritablement être aux alentours. Donc, il y a eu une rencontre tripartite entre l'aîné, sa femme et le jeune homme qui est donc un étudiant à Lila. Alors, l'aîné, le grand frère, s'adresse donc à son petit frère et petit frère, oui, en Afrique, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des cousins, nous sommes tous, voilà. Et donc, a demandé à ce jeune homme comment est-ce qu'il allait. Il a dit oui, je vais bien et tout, tonton, voilà. Et l'aîné de lui dire,
Chez nous également, ça va. Mais j'ai à te dire quelque chose de très important. Nous avons assez réfléchi, j'ai assez réfléchi, ma femme a assez réfléchi, et ensemble, nous sommes tombés d'accord de pouvoir t'appeler pour justement nous rendre un service. Le service, c'est qu'en réalité, depuis un bon bout de temps, je souffre d'une maladie, il s'agit du diabète. Et donc, cela me met dans une situation inconfortable en ce qui concerne mon troisième membre, mon sexe. C'est-à-dire, je n'arrive plus à bander, je suis véritablement impuissant. Et donc, depuis un bon bout de temps, ma femme n'est plus conjugalement satisfaite, n'est plus, j'ai envie de dire, satisfait sexuellement. Je n'arrive plus à coucher avec ma femme. Et donc, en un mot, c'est une situation qui perdure et je ne voudrais pas faire du tort à ma femme. Et donc, j'en ai parlé avec ma femme pour qu'elle ne soit pas véritablement, j'ai envie de dire, victimisée, privée, parce que oui, la maladie, c'est véritablement quelque chose qu'on ne prévoit pas, mais la voir souffrir sans sexe de, du fait que je sois malade, cela ne me plaît pas. Et donc, j'ai discuté avec ma femme et ma femme a accepté. Je lui ai d'ailleurs demandé qu'on puisse ensemble trouver un jeune homme de bonne moralité qui pourra, oui, satisfaire le besoin sexuel de la femme. Et donc, l'aîné a raconté cela à son jeune frère. Et donc, le jeune frère, c'est vrai, c'est comme un coup de massue sur la tête. Mais le jeune frère, que je connais particulièrement, puisque j'ai échangé avec lui depuis plusieurs, il est inscrit déjà à ELA il y a plusieurs mois quand même. Il fait partie des personnes, les premières personnes à être véritablement à ELA. Et donc, je connais sa diplomatie, son tact, et d'ailleurs, sa belle voix. Et donc, il a fait comprendre, sans dire non ni oui, au frère aîné, qu'il a compris, qu'il compatit, et donc, qu'ici, il ne pourrait pas dire oui ou non, mais qu'il allait justement prendre du recul, réfléchir et revenir pour leur donner une réponse. Et donc, en clair, le monsieur, l'aîné, demande à son jeune frère de coucher avec sa femme pour que la femme, justement, qui est privée du sexe depuis un bon bout de temps, puisse justement être, j'ai envie de dire, satisfaite. Et donc, l'aîné, de retour, a d'abord mûri. Faut-il appeler désert? Ne faut-il pas appeler désert? Faut-il partager? Ne faut-il pas partager? Et en même temps, là où lui-même il s'est, j'ai envie de dire, conforté dans cette situation, c'est que, et c'est pour cela que je vous dis, seul votre rayon de vie vous sauvera la vie. Et c'est très primordial. Seul votre rayon de vie dans toutes les situations, et à l'ère du Verseau, vous allez en traverser les situations. Vous en aurez des plus dramatiques aux plus conflictuels. Vous en aurez. Et si vous ne vous connaissez pas, vous allez prendre les mauvaises décisions. Et donc, ce jeune homme, tenez-vous bien, je ne vais pas vous dévoiler tous ses principes, mais dans un de ces multiples principes, il a été dit, puisque c'est une retransmission, je vous l'ai dit la plupart du temps, quand vous souscrivez pour la formation fondamentale de base, pour connaître votre âme et vos ancêtres à travers les principes, nous quêtons, nous explorons, et d'ailleurs, j'ai un staff bien garni à mes côtés, qui, et la plupart du temps, je le dis, hein, c'est un staff mystico-ancestral, physico-ancestral, et donc, nous retranscrivons toutes les informations de la langue maternelle endogène vers le français. Et même si le français nous fait quelques misères des fois, nous faisons tout pour être fidèles. Et donc, dans un de ces principes, le jeune homme, il a été bien retransmis de ce que son âme n'accepte pas qu'il puisse aller avec une femme mariée. Et je vous dis qu'il a reçu son rayon de vie plusieurs mois, puisque c'est une histoire toute fraîche. Hein. Elle ne fait pas encore 24 heures que moi je l'ai eu. Et donc, plusieurs mois à l'avance, son rayon de vie qu'il a reçu lui faisait cas, parmi plusieurs principes, de ce qu'il ne devrait jamais coucher avec une femme mariée, avoir une relation intime avec une femme mariée ou être dans du commerce
parce que les ancêtres sont dans de la chirurgie, précision, ou être dans du commerce avec une femme mariée. Et donc, quand il est rentré chez lui, puisqu'il pratique véritablement son rayon de vie, et c'est pour cela que si on vous prescrit un cachet, que vous ne prenez pas le cachet, est-ce que vous aurez solution? Non. C'est pour cela que quand vous recevez, je parle pour ceux et celles qui ont également reçu leur rayon de vie, parce que ce serait idiot, imbécile, de croire que tout ce qui arrive n'arrive qu'aux autres. À l'ère du Verseau, vous devrez savoir que quand quelque chose se passe à côté de vous, et ça c'est le rôle de l'arcaniste, c'est pour cela que je suis dans cette mission. Je n'ai pas créé cette mission, je suis dans ma mission. Et donc, c'est le rôle de l'arcaniste. Et vous devrez être arcaniste. Toutes les personnes qui vont en formation à ELA deviendront forcément arcanistes. Et donc, l'arcaniste, c'est quoi? Si je dois sortir de la maison et qu'une pluie tombe, pourquoi la pluie est tombée? Oui, on va au principe. Parce que pour le kamite, rien n'est hasardeux. Nos ancêtres le savent. Et c'est pour cela que nos ancêtres arrivent à anticiper. Et donc, il s'est dit, si dans mon rayon de vie, c'est écrit et c'est dit, et que c'est mon âme qui le dit, que je ne dois pas être dans cette situation, aller avec une femme mariée, mais cette fois-ci, je ne suis pas allé vers une femme mariée. Dans son monologue à lui, c'est ce qu'il se disait. Je ne suis pas allé vers une femme mariée. C'est plutôt une femme mariée et a fortiori accompagnée de son mari et à plus forte raison, qui plus est, avec leur consentement, le consentement du mari, du couple donc et de la femme qui me demande de coucher avec la femme. C'est vrai que mon âme n'a pas précisé que si c'est la femme qui vient vers moi ou si c'est le mari avec son consentement qui accepte, si je devrais le faire ou pas. Alors je vais appeler Désert. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé. Et tout de suite, mon premier réflexe, c'était de lui demander s'il lui-même était marié. Il m'a dit non, qu'il n'est pas marié. C'est vrai qu'il est avec une femme qu'il côtoie, mais qu'il entreprend, projette se marier. Et donc, voilà. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il a souscrit à la formation de... Oui, parce que à Ela, dès que vous finissez de connaître votre âme, les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres, vous devrez aller en classe supérieure, en case supérieure. Et cette deuxième formation, c'est celle que j'appelle la sanguité, qui vous permet de commencer par pratiquer par vous-même. Et donc, comme vous connaissez votre âme, vous connaissez vos ancêtres, vous pouvez commencer par pratiquer tous les rituels. C'est pour cela que je vous dis, tous les rituels que vous voyez, les cérémonies, les rites, tout cela, si vous les pratiquez sans introduire votre âme, les principes de votre âme et les principes de vos ancêtres, vous allez vous faire du tort parce que votre âme ne se reconnaît pas et donc vous ne serez pas protégé. Qui mieux que l'âme peut vous protéger? Qui mieux que vos ancêtres qui vous ont précédé peut vous protéger? Personne. Et donc, c'est pour cela qu'il faudra aller à des rites en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de qui on est, la connaissance de soi, et mieux, l'identité. Qui êtes-vous? Quel est votre vodun? Pour que le monde invisible puisse également vous respecter. Parce que quand vous faites un rituel, je vous le dis la plupart du temps, c'est un voyage que vous effectuez. Vous êtes en randonnée. Pas informative, préventive comme sur ce plateau, mais vous êtes en randonnée, vous êtes seul. Et donc, si les entités de l'autre côté ne vous reconnaissent pas, vous n'avez pas votre carte essentielle, en ce qui concerne votre âme et vos ancêtres, on vous appelle, vous devez répondre. Si vous n'avez pas votre carte essentielle, alors on vous fera votre fête. Et donc, voilà pourquoi, à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là, après s'être connu en formation 1 de base, à la formation 2, vous allez non seulement vacciner votre énergie contre toute attaque, tout blocage, vous désenvoûtez vous-même à travers le premier rite d'ailleurs, et plusieurs autres rites qui sont contenus, dont cette technique fabuleuse qui a déjà fait beaucoup d'émules, qui a déjà fait, j'ai envie de dire, sourire et fait parler certains qui rient avec l'invisible désormais. Je pense à la personne, elle se connaît. Et donc, cette technique, c'est quoi? C'est la technique akashique de consultation qui vous permet vous-même de devenir votre propre consultant. Pas besoin d'aller voir quelqu'un pour consulter. Vous êtes dans un avion, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de savoir si cette décision, c'est la bonne. Je dois voyager demain. Est-ce que ce voyage est bon pour moi? Je dois choisir entre
Ingrid et, j'ai envie de dire, Afiwa, finalement, j'aime beaucoup Afiwa, et Afiwa, laquelle des deux me permet de pouvoir être heureux dans mon mariage? Vous connaissez la technique Akashi de consultation, vous-même vous le faites. Et d'ailleurs, plusieurs l'ont déjà fait et ont témoigné. Je pense d'ailleurs qu'on va créer une rubrique témoignage, hein, parce que les témoignages sont de plus en plus nombreux. Et c'est pas bien que ce soit toujours moi qui le dise. Même si c'est mon rôle, je vais commencer par vous recevoir, je crois bien, pour que vous témoignez directement. Et donc, la technique Akashi de consultation, quand j'ai demandé donc au jeune homme, est-ce que tu es dans la formation, il m'a dit non. Mais en même temps, il a souscrit parce que je lui disais que cette technique Akashi de consultation va non seulement te prouver justement que tu devrais être dans cette posture, mais moi, à mon niveau, je vais le faire. Et donc, je l'ai fait et je lui ai dit ce qu'il devrait faire. Et donc, déjà, son âme interdit cela, même si c'est avec le consentement véritable du monsieur, c'est interdit. Et c'est comme cela que les personnes qui ne vont pas être dans la connaissance de leur âme, s'il n'était pas, lui, par exemple, dans la connaissance des principes de son âme, il va dire, ben, écoute, et c'est pour cela que je le remercie, hein, il est téméraire, courageux, ce jeune homme, et surtout lucide. Et ça, je ne lui ai pas dit, il est très lucide dans ses choix. Et donc, ce serait un autre jeune homme aujourd'hui, comme on en voit, hein, tête en l'air, comme on les voit aujourd'hui. C'est pas de l'insulte, c'est une remarque, je suis dans l'observation, qu'il aurait sauté sur l'occasion. Ben, écoute, c'est une bonne partie de jambes en l'air, on m'invite, je vais simplement me préparer et aller. Voilà. Mais, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Recule. Et heureusement qu'il avait anticipé. Il connaît son principe. Et déjà, même s'il ne m'avait pas appelé, il savait qu'il ne fallait pas le faire. Et c'est son âme qui le lui a dit. Parce que oui, c'est ce autre mensonge scientifique. On vous dit que tout est permis pour tout le monde. Quelqu'un d'autre va aller coucher avec la femme d'autrui. Il n'aura rien. Laissez-moi vous dire la vérité. Il n'aura rien. Pas un seul iota. Mais hasarde-toi. Vas-y. Et tu verras. C'est comme ça que les gens vont commencer par développer des maladies. Et d'ailleurs, nous en avons reçu, hein, directement ici sur place à Lomé, qui avait fait le tour. La personne, c'est une dame, s'est mariée à un homme marié, et ensuite, le mari est décédé. Et quand elle a voulu encore se remarier, non, voilà, simplement parce qu'il y a également des femmes qui ne doivent pas aller avec des hommes mariés. Et d'ailleurs, je vous en parlais dans une autre rencontre dématérialisée, virtuelle, où je vous disais, je vous parlais du cas Arkeli. Oui, le frère Kamit de l'autre côté, même si les gens pensent qu'ils sont des Américains, ce sont des Africains, je les appelle des Afro-Africains. Le cas Arkeli est clair. Et cherchez cette rencontre dématérialisée, elle est toujours sur notre chaîne. Et c'est là où vous comprendrez que Arkeli, par exemple, selon son rayon de vie, ne devrait jamais draguer les femmes. Il y a des personnes comme ça, selon leur âme. Ce n'est pas elles, même si ce sont des hommes, qui doivent aller vers les femmes. Ce sont des femmes qui doivent venir vers ces personnes, ces hommes. Et ces hommes doivent choisir. Et donc, tout n'est pas permis à tout le monde, je vous le dis encore. Tout n'est pas permis à tout le monde. Et d'ailleurs, vous faites l'expérience la plupart du temps. Quelqu'un va manger des cacahuètes. Il sera très fort, robuste. Allez-y toucher aux cacahuètes. Vous allez commencer par développer des allergies. La nature vous montre, vous prouve à suffisance tous les jours que tout n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, si vous ne vous connaissez pas, c'est comme cela. Et dans le cas de figure, si ce jeune homme n'avait pas eu le flair, l'intelligence, l'intuition de pouvoir aller chercher et de s'inscrire à notre formation, par exemple, et de connaître son rayon de vie, c'est impossible. Il va sauter sur l'occasion. Et c'est comme ça, après, on aura quoi? Maladie, décès, oui, ça arrive, conflit existentiel, et on va se dire que c'est quelqu'un qui est quelque part un sorcier, lui qui est en train d'agir lunairement. Non. Laissez les sorciers tranquilles à l'air du verso. Parce que vous êtes vous-même votre propre sorcier. Vous êtes vous-même votre propre sorcière. Et donc, je devrais vous faire comprendre que les femmes qui sautent sur tous les hommes mariés, oui, on a une certaine race. Je préfère utiliser ce mot-là. Oui, parce que quand ça doit faire mal, il faut que ça fasse mal. Disais oui, je te connais pour ça. Il y a une certaine race de femmes
dehors là-bas, pour parler comme les Camerounais, oui, il sera en train de dire, Aka, toi, laisse pour toi là-bas. Oui, je laisse pour moi là-bas. Et c'est ici, je vais laisser ça. Et donc, cette race de femmes qui saute sur tout ce qui est homme marié, qu'on appellera sous certains cieux, dans certains pays africains, des tisa. Oui, toutes les femmes ne peuvent pas être tisa, c'est-à-dire maîtresse, en français facile. Toutes les femmes ne peuvent et ne doivent pas être tisa. Une, parce que vous êtes ensemble, une va te dire, ben, écoute, moi je suis la maîtresse de tel homme qui travaille en banque, et donc, oui, parce que vous êtes des amis, toi, si tu vas dire, je peux alors, puisqu'elle a le dernier iPhone, comment vous les appelez déjà? 14 Pro Max ou je ne sais pas. C'est vrai que j'ai un iPhone, mais je ne sais même pas ce qu'est un iPhone. Et donc, vous allez faire comme votre femme et votre copine, je veux dire, aller chercher coûte que coûte. Et donc, on va les voir avec des fossiles bien longs, la peau bien décapée, sans savoir que cela agit sur vos principes. J'en parlerai. Et sur des talons de 4 mètres, les voir défiler et commencer à aller à la chasse aux hommes mariés. Pour se dégoter un homme marié. Mais le chemin qu'a emprunté Laetitia quand Marie-Louise va vouloir emprunter ce chemin, va être broyée. Parce que oui, peut-être Marie-Louise, selon son âme, puisqu'elle n'a pas cherché à être initiée, à connaître son âme, selon son âme, elle ne doit jamais le faire. Mais quand elle va le faire, c'est vrai que l'autre n'a rien eu, parce que selon son âme, ce n'est pas, c'est pourquoi je vous dis, il y a des choses qui sont impardonnables selon l'âme d'une personne, mais que d'autres âmes vont tolérer. Et donc, c'est comme cela que vous devez faire attention, vous, les tisas, vous, les femmes, ou les jeunes dames qui sautent sur les maris des autres, sachez d'abord si votre âme vous le permet. Tout péché sera pardonné par quoi? Mais le péché contre le... Questionnez ceux qui sont dans les chapelles là, ils vous diront. Et donc, je vais ainsi parler, puisque j'ai parlé des femmes, je vais parler des hommes qu'on appelle sous certains cieux les tapeurs de dos, les tapes d'eau, les tapeurs de dos. Et oui, je crois qu'il y a un groupe que j'aime bien qui a fait ces chansons. C'est de là même qu'est parti donc véritablement l'expression taper dos. Si tu tapes quoi, si tu tapes dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Je crois que c'est le groupe. C'est quel groupe déjà? Rappelez-moi. C'est le groupe Magic System, c'est ça? Alors, j'écoute, mais en même temps, je ne retiens pas les. Oui, si tu tapes dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Oui, tous les hommes ne peuvent pas être des tapeurs de dos. Taper dos, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire aller chercher ou draguer la femme d'une autre personne, sachant bien que c'est sa copine, c'est sa partenaire, mais on passe derrière pour aller draguer la femme, se taper la femme, comme on le dit vulgairement dans le jargon juvénile. Et donc, les tapeurs de dos, sachez que si votre âme, vous ne la connaissez pas en ce qui concerne ses principes, ne vous l'autorise pas et que vous le faites, l'autre l'a fait, il n'a rien eu, mais attention à vous, vous allez en prendre plein la gueule. Cela passe par les accidents de route, des personnes qui vont faire des accidents bizarres, on ne comprend pas pourquoi. Vous pensez que la nature est bête? La nature, c'est tout ce qu'il y a de plus intelligent. C'est la force forte de toutes les forces. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'être, le savoir et le faire. Si vous n'êtes pas, mais que vous allez à la connaissance, c'est-à-dire au savoir, comme on vous le dit mondainement, pour avoir ensuite les biens matériels, coûte que coûte, à tous les prix, vous allez être pris au piège parce que vous avez violé l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est d'abord l'être, l'essence. Qui est-ce que vous êtes au fond? Ensuite, vous pouvez faire quoi? Aller à la connaissance, parce que ça part de l'intérieur. Votre essence, votre identité, rayon de vie, rayon ancestral. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Quelle est la mission existentielle? Ensuite,
cherchez la connaissance. Mais si vous commencez à chercher la connaissance, vous êtes dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions. En même temps, on en voit qui sont dans plusieurs cercles en même temps. Je ne sais pas ce qu'elles cherchent, mais vous-même, vous ne vous connaissez pas. Mais vous cherchez également à avoir, c'est-à-dire l'argent et tout, mais vous ne vous connaissez pas. Vous reviendrez forcément à la case de départ. Commencez par vous connaître vous-même. Et donc, sachez que les tapeurs de dos et les tisas, faites très, très, très attention. Alors, pour revenir au cas de figure, parce que oui, j'aime pas prendre les sujets, j'aime être... J'évolue comme une mitrailleuse. Et donc, sachez que nous avons besoin de votre concours. C'est vrai que moi, j'ai déjà dit ce qu'il fallait à mon frère, justement, hein, qui a sollicité mon aide. Et d'ailleurs, il s'est d'ailleurs inscrit directement à la deuxième formation pour pouvoir utiliser lui-même la consultation, la technique akashique de consultation. Mais ensuite, vous, parce que quand, en Afrique on le dit, la maison de l'autre brûle, ne pense pas que toi tu es épargné. Hein. Quand ça viendra, peut-être que tu n'auras personne, parce que tu ne l'as pas fait quand l'autre maison brûlait. Donc, je parle aux personnes qui sont à Ella, mais aux autres personnes. Selon vous, quel est votre avis? Quel devra être le conseil que vous donneriez véritablement à notre frère? Et donc, vous pouvez m'écrire en privé. Je donne d'ailleurs mon numéro. Plus 228 90 24 48 21. WhatsApp, pas d'appel, WhatsApp, je répondrai. Et donc, écrivez-moi en privé ou en public, sur le chat public, en donnant votre avis. Qu'est-ce qu'il devra faire? Parce que là, le dilemme, c'est quoi? Il sait déjà qu'il ne doit pas le faire. Mais en même temps, la relation qu'il entretient avec ce couple est, j'ai envie de dire, légendaire. Il ne peut pas refuser directement pour les mettre dans une situation inconfortable, mais il doit trouver une solution qui puisse quand même s'il refuse, conforter le couple. Parce que oui, c'est une peine de savoir que madame ne pourra plus faire boogie-boogie simplement parce que monsieur, lui, est victime d'une maladie existentielle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans l'équilibre de la balance? Il dit non, ça c'est clair, mais comment est-ce qu'il devrait approcher la situation au niveau du couple? Parce qu'il attend de retourner véritablement vers le couple et donc, sans froisser le couple, lui faire comprendre et peut-être lui proposer en même temps une solution. Je crois que j'ai dit l'essentiel et donc je vais ici vous dire que à l'ère du Verseau, si vous ne pratiquez pas les principes de votre âme, et ce témoignage le prouve, le démontre à suffisance, 7, le du 7, vous le connaissez, non? Qui a tout à voir avec votre énergie sexuelle. Je le claironne tous les jours. Mais il n'y a que l'expérience que certains attendent pour comprendre mieux. Mais l'expérience, elle sera là, forcément. Mais le problème, c'est que quand l'expérience arrive, des fois, on n'a plus le temps de corriger. Et c'est ce que je ne vous souhaite pas. Et donc, si vous n'allez pas vite connaître votre âme, connaître les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres, pour pouvoir esquiver, comme le monsieur, oui, le frère a si bien esquivé jusqu'ici, vous allez en prendre plein la face. Et donc, passer à l'essence d'abord, avant d'aller à la connaissance, et ensuite avoir les choses que vous appelez existentielles, matérielles. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé